prochain match. Un match qui peut avoir une bonne synergie, qui n'a pas une grosse construction, mais Darby Allin contre Brody King. Un tout petit avec un gros monsieur qui fait wouh. Ça peut avoir un bon match. C'est un peu un espèce d'open challenge que Darby a fait à la suite de sa défaite face à John Moxley il y a quelques semaines. Il a perdu son shot à la ceinture qu'il a donné à Moxley contre Bryan. Fait que là, il est comme fâché amer en ce moment dans son personnage. Il a décidé de faire un open challenge. Brody King a répondu. Et là, il y a eu une petite promo hier dans le ring que j'ai quand même bien apprécié. C'était très réel. Darby mentionnait que ils ont fait des chambres d'hôtel miteuses lorsqu'ils ont débuté leur carrière ensemble. Les deux, ils croient pas. Ils croyaient. Ils espéraient, mais ils étaient comme, je sais pas si un jour on va avoir notre chance. Puis lorsque Darby a été engagé à leur lead, ben, il a été voir Tony Khan, puis il a dit, hey, lui, il faut vraiment que tu l'engages. Fait on a comme ramené ce côté-là réel que Tony aime beaucoup faire là, dans ses constructions de match. Fait qu'on l'a mis au moins dans une belle promo in-ring qui nous l'a raconté. Et il y avait un Brody King, c'est pas en personnage, là, en lui-même, qui venait répondre et qui était comme. Il était comme pas en mode je veux me battre contre toi. Il était comme en mode un peu respect face à Darby. Et Darby, lui, il était comme en mode poke the bear. Ouais. Genre, je vais t'insulter pour que tu me frappes. Puis genre, je veux comme créer quelque chose. Fait qu'il y a au final une altercation entre les deux qui se fait. Et je sais pas où il sort de ce jeu, mais il y avait une roche à quelque part dans ses culottes. Darby. Il a frappé Brody King avec une roche, puis là, ça l'a fait saigner, puis là, les gens sont venus séparer tout le monde. Fait que, une genre c'est ça, une histoire mise sur l'accélérateur, parce qu'on a rien qu'une semaine pour l'écrire. Fait qu'on leur a donné 8 minutes au micro pour le faire. Ce que j'aime moins de cette feud-là, c'est qu'on l'a déjà vu. On a déjà vu ce match-là, au début, quand King est arrivé. Fait que je suis moins intéressé parce que je sais ce qu'on est capable de nous donner. On les a vus dans les Indies. Il y a des clips là, je ne sais plus exactement quel fait, PWG, peu importe. Là. On sait l'histoire qu'il y a. On a vu cette feud-là quand King est arrivé parce que justement, on savait la synergie qu'il est capable d'avoir entre les deux, la chimie entre les deux. Pourquoi on décide d'aller vers là? C'est une autre affaire qui me bug, un peu comme avec ce qu'on parlait avant, Jericho et Briscoe. Je fais comme, ben, oui, c'est précipité, mais pourquoi comme même si l'histoire est précipitée, donnez-nous une bonne raison. On nous a donné une bonne raison dans la promo, mais encore là, c'est comme si les énergies sont comme pas si bien placées. Ou pourquoi c'est Darby qui est pas si content? Pourquoi Darby est amer? Pourquoi c'est Darby qui est un peu... En tout cas, dans la promo, Darby était le méchant. Ouais, ben c'est ça. C'est ce que moi j'analyse, puis là... c'est comme un Brody King. C'est comme je me sens moins interprété. Le match devrait être bon. Je sais pas à quel point toi tu vas aimer ce genre de match-là, mais je sais que le match... techniquement, le match ne peut pas être mauvais. Est-ce que ça va être un 5 étoiles? Non, mais ça pourrait pas être en dessous d'un 2.5 ou d'un 3 étoiles. Je vais aller avec Brody King. Je pense que Darby Allin est sur une pente descendante. Il va aller dans le bas complètement du baril. Et va revenir plus haut avec peut-être un nouveau personnage. Il est perdu depuis que Sting n'est plus là. Fait que je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Brody King qui va gagner. Puis peut-être que Brody King aussi commence à regarder ce qui se passe pour lui en simple. Peut-être qu'on essaye un peu de dissocier du House of Black parce que King a ce potentiel run en solo dans lui. Il y a cette énergie-là. Top de la carte, peut-être pas. Mettez une bonne run pour un mid-card. Certain. Fait que... Parce que je suis un peu à la même place. Moi, je sais pas si ce match-là, c'est un en attendant. Parce qu'on n'a rien d'autre à donner. Puis Darby est quand même une attraction. Ouais, mais donnez-nous quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais c'est ça. On lui donne juste Brody King à ce PLE, à ce pay-per-view-là, parce qu'il a besoin de quelque chose, puis on va donner une victoire, puis ensuite il va un peu stepping stone vers plus le haut de la carte. Ou on part vers une run de 2-3 mois, où justement, on intègre la House of Black, et là, Darby va devoir passer à travers tout le monde dans la House of Black. Ah, ouais. Mais pourquoi on commencerait avec King si... Ben, c'est un open challenge, puis c'est King qui a répondu. Fait que, tu sais... Ouais, mais c'est beaucoup plus intéressant si c'est Buddy que tu bâtis à la télé, que tu te bats à la télé contre Buddy, tu vises Brody dans un je sais pas moi, un show de télé spécial, parce que t'as l'histoire avec King, et après tu vas en pay-per-view contre Malakai. Je veux dire, c'est si simple. Si simple. Mais si simple. Mais bon.
Fait que, écoute, fait que, selon le chemin qu'ils vont prendre, évidemment, si c'est juste un attendant, Darby gagne. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être un petit run d'un mois ou deux autour de House of Black. Fait que Ok. je vais y aller avec Brody King pour une première victoire. Peut-être Darby va gagner quand même, puis le reste de la House of Black vont intervenir, puis vont être fâchés, puis c'est ça qui va justifier la suite. Est-ce qu'on pourrait intégrer Darby dans la House of Black? Je lance l'idée, là. Je dis pas que c'est une bonne idée, là. Je lance l'idée. Ouais, ça se pourrait, il fit quand même. Je pense que pendant le Derby, on met beaucoup de. Je pense que l'année 2025 va être une bonne année pour Ouais. M. Allen. Mhm. Je pense qu'on est vraiment dans la transition entre la fin de sa run avec Sting. Ouais, c'est Là, on ça. est là-dedans, puis vers peut-être le haut de la carte l'an prochain. Mhm. Fait qu'il faut comme lui donner quelque chose en attendant. Il est sur une losing streak. Il peut encore se permettre de C'est perdre. ça. Surtout si c'est encore il perd encore de la même manière, qui est il fait un move ben trop intense, dangereux, comme il fait un peu dans la promo. Mhm. On dirait qu'il poke de bear, on dirait qu'il fait quelque chose pour que, comme, se faire blesser fortement. Puis c'est un peu ça, j'ai aimé la phrase que Brody King a dit. C'est effectivement, t'es la face de la compagnie bien plus que moi, Mhm. mais nous autres, ça nous gosse que toi, tu prends pas ça au sérieux que t'es la face de la compagnie en allant sur le mont Everest, peut-être mourir, en Mhm. allant en faisant plein de risques autres que la lutte. Si t'es la face de la compagnie, ben reste dans la compagnie puis aide-nous à monter ça. Ouais. Fait que je trouvais que c'était un angle intéressant. Quand même. Fait que est-ce que c'est ça? Est-ce que Brody King, ben, il va lui faire payer le prix parce qu'il va prendre encore des risques Mhm. inutiles? King qui Et le puis là, connaît ben, bien, là- qui sait qu'il est capable, qui sait qu'il va prendre ces risques-là, donc techniquement, il sait, il va capitaliser là-dessus. Là. Ouais, fait que, écoute, je vais aller avec King pour encore le même classique. Darby Money va faire quelque chose de trop intense. Ça va écouter le match, puis. Cool. Mais on va avoir un beau spot de Darby qui fait quelque chose de trop intense. Mais oui. Fait que. À voir. Dites-nous vous dans les commentaires qui vous pensez ou dans le questionnaire, parce qu'il y a encore une fois le questionnaire, comme à chaque pay-per-view ou PLE.